Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je moi, voulais quand être, j'étais petite, je voulais faire... Alors moi, quand j'étais petite... Petit, moi je voulais J'ai être... toujours eu envie. Petit, je voulais être. Bonjour Patrice. Bonjour. On va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement, ce fameux 12 novembre 1947. On est dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un dimanche. Que vous a-t-on raconté d'autre sur le jour de votre naissance ? Ce qu'on m'a raconté d'autre, c'est que on m'a pas raconté grand-chose sur le jour de ma naissance. Je sais que j'étais un bébé assez volumineux, donc j'ai dû faire souffrir ma maman pour l'éjection. Mais bon, et j'ai été pendant toute ma première enfance et même la petite enfance, appelons ça comme ça, j'étais un peu rondouillard. J'étais pas un petit gros, faut pas dire oh, si, un petit gros. Je vous montrerai des photos. Et la seule chose, non pas dont je me souvienne, évidemment, mais qu'on m'a raconté, c'est que effectivement la naissance était dans le 20e et que ma mère me promenait en landau au cimetière du Père-Lachaise. Donc, a priori, je devrais connaître le Père-Lachaise comme ma poche. Mais en fait, non, parce que j'étais dans un landau, donc je ne voyais rien des tombes célèbres. Alors, votre identité complète, c'est Patrice Claude François Lecomte. Est-ce que vous savez la raison, la motivation du choix de ces prénoms par vos parents ? Les prénoms, c'est très simple. Évidemment, Claude François n'existait pas à l'époque, mais mon père s'appelle Claude et mon frère aîné s'appelle François, donc c'est assez simple. Mais c'est vrai que quand je montre ma carte d'identité, les gens n'en reviennent pas, ils disent « Tu t'appelles Patrice Claude François ?» C'est quand même mieux de s'appeler comme ça que Patrice Mireille Mathieu, par exemple. Et pour Patrice, pas d'historique ? Pour Patrice, pas d'historique. Je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont appelé Patrice, sans doute parce qu'ils aimaient bien ce prénom, et je ne le déteste pas non plus. Je préfère, à tout prendre, m'appeler Patrice que Patrick. Parce que Patrick a un côté un peu sec, il y a un petit côté coup de fouet dans Patrick. Et il y a plus de douceur dans Patrice. Donc ça me ressemble. On aime bien offrir un petit cadeau dans Allons enfants. J'ai vu ça quand vous êtes arrivé, j'adore le papier. Et ce qu'il y a, c'est que pour l'ingénieur du son, ça va être une horreur parce que je vais ouvrir le comme ça, on verra que c'est vrai, que c'est pas un cadeau virtuel. Mais alors, un truc que vous savez peut-être, c'est que je suis allé assez souvent au Japon pour des festivals, des sorties de films, des trucs comme ça. Et les journalistes avec lesquels vous avez rendez-vous au Japon, ils viennent avec un cadeau. J'ai jamais vu ça en France, évidemment, sauf vous. Donc, vous avez un côté japonais. J'adore, merci. En voyant, alors, sincèrement, j'arrête avec le bruit. Sachant que vous avez enquêté sur mon compte, inspecteur Derrick, et qu'on a dû vous dire que j'aime bien les maquettes d'une manière générale. J'adore, c'est un vieux truc d'enfant, ça c'est sûr, mais j'adore la représentation d'une chose grande en petit, donc le principe de la maquette. Mais n'importe quoi, un personnage, une voiture, un train, n'importe quoi. Quand j'ai vu la taille de la boîte, et sachant que vous aviez enquêté sur moi, je me suis dit, ça doit être une bagnole. Mais je ne pouvais pas savoir laquelle. Et là, il s'agit d'une Volkswagen, la coccinelle, la Beetle, pas la New Beetle, la vraie coccinelle. Et en plus, alors là, je ne sais pas comment vous avez fait, parce que j'ai eu une Volkswagen comme ça, de cette couleur-là. J'en ai eu deux de suite. La première était cette couleur-là, c'est-à-dire un beige, passe-partout. La suivante, qui était le modèle d'après avec les feux arrière très ronds, était rouge. Et depuis ma Volkswagen rouge, je n'ai eu que des voitures rouges. Ça me fait très plaisir parce que vous voyez là, ici, il y a quelques voitures que j'ai aimées quand j'étais petit. La Ronde P60, la Simca Chambord, la Dauphine. C'est des voitures que j'adore, mais je vais arranger. Il y a plus de place, semble-t-il, pour en garer une de plus, mais je vais me débrouiller pour pousser un peu tout ça et faire une place pour la Volkswagen. Ça me touche beaucoup, je suis vraiment heureux. Je la trouve très belle. Je vais pas faire plus de bruit, donc je vais pas ouvrir la boîte elle-même. Et merci. Écoutez, avec grand plaisir. Merci, monsieur le japonais. Arigato. Arigato gozaimasu. Dans Allons enfants, c'est pas tant les films et la carrière du Patrice Lecomte, réalisateur affirmé, qui nous intéresse, puisque c'est l'enfance, mais aussi la transmission. Ce que je trouve super dans tout ce que vous dites, c'est que c'est plein de super messages pour des jeunes réalisateurs en puissance. Il faut s'accrocher, il faut avoir un peu de culot, il faut ne pas renoncer. Et j'oublie peut-être aussi un... Non, vous oubliez rien. Tout ça est vrai, évidemment, mais il y a aussi un truc que j'essaye. Chaque fois, je rencontre des jeunes gens qui me disent qu'ils veulent faire du cinéma, des conseils, machin, etc. Et moi, je veux bien transmettre, être un passeur, comme on dit chez Télérama. Et je leur dis à tous, posez-vous la question, pourquoi vous voulez faire du cinéma ? Tant que vous n'aurez pas répondu
d'une manière personnelle, un truc qui appartienne que à vous et pas aux autres. Tant que vous n'aurez pas répondu de manière intelligente, sensible et personnelle à cette question, continuez à vous la poser. Ne l'abandonnez pas, ce rêve, mais continuez à vous la poser tous les matins quand vous vous brossez les dents dans la glace, vous regardez dans la glace et vous vous dites pourquoi je veux faire du cinéma. Je dis à ces jeunes gens, me répondez pas maintenant, c'est pas une réponse qu'on peut trouver comme ça, parce que sinon vous allez me répondre, bah, parce que c'est chic le cinéma, ouais, c'est pas mal. Mais non, c'est pas ça que j'attends. Posez-vous la question. Alors généralement, quand je dis ça, parce que c'est vachement important, je trouve vraiment savoir pourquoi on veut faire les choses, que ce soit du cinéma ou autre chose, peu importe. C'est important de savoir pourquoi on veut faire les choses. Et généralement, quand je dis ça à des jeunes gens qui veulent faire du cinéma, ils me disent, bon, et alors, et vous? Pourquoi vous faites du cinéma? Je sais qu'on va me poser cette question. Puis de toute façon, je sais que j'ai su répondre à cette question il y a longtemps. Alors je réponds, ce qui est vrai. Je fais du cinéma pour partager mes émotions. Il y a que ça qui m'intéresse, mais vraiment que ça. Ça semble un peu prétentieux quand c'est dit comme ça, mais bon, c'est de pas garder ça pour moi. Justement, moi qui ai été élevé dans une famille qui gardait beaucoup les choses, est une famille émouvante, qui cachait pas ses tristesses ou ses joies, ça bien sûr. C'est pas une famille austère, mais c'est une famille qui cachait beaucoup, qui colmatait beaucoup. Parfois, je suis comme une piscine à débordement, il y a des choses qui me submergent et que j'ai pas envie de garder pour moi. Et faire du cinéma, ça permet justement. C'est pas un exutoire, hein, c'est pas pour que je tourne plus rond, c'est pas ça, c'est le fait d'être très partageur, en fait. C'est marrant que vous parliez de ça parce que j'ai dit que je parlerais pas de la carrière en tant que telle, mais on est obligé d'avoir un petit mot sur la dernière rencontre parce que, évidemment, ça fait partie, j'imagine, des choses sur lesquelles vous aviez aussi de l'envie. Vous étiez reniflé, comme vous dites. Non, alors c'est curieux parce que, bon, évidemment, vous parlez de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, on se connaissait pas hein, avant de faire ce film. On avait dû se croiser vaguement et rapidement 2 fois dans notre vie. Mais je savais très bien qui il était, puisque je vais au cinéma beaucoup. Et lui, qui est assez cinéphile, il savait très bien qui j'étais. Il savait très bien les films que j'avais faits. Peut-être pas tous, hein, mais il savait. Mais j'avais pas, sincèrement, j'avais pas chevillé au corps cette idée, un jour, il faudra que je fasse un film avec Depardieu. Non. Je savais que si une jolie occasion, et même carrément une très belle occasion se présentait, alors je la laisserai pas passer. Mais je me suis pas forcé, c'est-à-dire que si j'ai fait Maigret, c'est pas en me disant tiens voilà un truc formidable pour Depardieu. Bon, mais il se trouve que j'ai eu envie de faire Maigret pour des raisons qui appartiennent un peu à l'enfance et à l'adolescence d'ailleurs. Et oui, ça et je me suis dit c'est l'occasion rêvée. Et ça a été un rêve. Patrice, on va arriver à la dernière question, la question un peu signature d'Allons enfants. Qu'auriez-vous envie de dire justement à ce jeune Patrice qui avait une petite dizaine d'années, qui était là ou au fond du jardin, au milieu des arbres fruitiers, ou au cœur de ce lycée Descartes, s'il était là maintenant face à vous? Je lui dirais, écoute, dans un premier temps, aie la volonté de perdre ces kilos qui t'emmerdent. Et tu peux y arriver. Ensuite, continue ton petit bonhomme de chemin. Termine le lycée, qui te barbe. Mais c'est pas grave, parce que ta vie commencera juste après. Et une fois que tu auras quitté le lycée, fais vraiment ce que tu veux. Des films, et fais-les bien. Un grand merci, Patrice, pour ce bon moment. J'ai adoré, moi. Merci, et Allons enfants. Et sinon, il y avait Blumez en 8 lettres. Pas mal, j'adore. Ça me rappelle des trucs. Ouais, ça tombe un peu. Voilà, alors attendez. Si vous voulez, on peut faire en duo, ça va être un scoop terrible. On est tous les deux sur un télésiège et il tombe en panne. Et donc, on est obligé de chanter quelque chose. 3, 4. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Et puis là, on est obligé de sauter. Et alors, à 3, on crie comme Michel Blanc. 1, 2, 3. Ah! Merci. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.